fiche et je ne me rappelle plus du tout. Ouais. Non, ouais. Donc, on travaille sur les réseaux sociaux, on travaille en l'occurrence sur Facebook et Instagram. Seulement, il faut savoir cibler les bonnes personnes. Vous avez plus de 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook. Est-ce que vous connaissez votre audience? Est-ce que vous le connaissez? Les tranches d'âge, les gens qui vous suivent, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez quelle personne, vers quelle personne est-ce que vous allez aller? On va regarder ça tout à l'heure. On a aussi, pour se faire connaître, Instagram, qui est la plus grande boutique du monde. Donc sur Instagram, vous avez 700 millions d'utilisateurs qui utilisent Instagram chaque mois. Voilà, 60% des marques se sont fait connaître sur Instagram. Vous avez Instagram et vous avez une marque. Pourquoi pas vous? C'est super facile d'utilisation. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous en expliquer des choses parce que j'ai jeté mes notes. Et avec ces réseaux sociaux, les deux en l'occurrence, on va pouvoir tisser des liens. On va pouvoir tisser des liens et ces liens vont vous permettre de vous rapprocher avec les clients que vous avez. Et vous savez que quand on a des liens avec des gens, c'est beaucoup plus facile de venir acheter dans vos boutiques. Donc Facebook et Instagram, on va se servir simultanément des deux. Facebook pour l'interaction, le partage du contenu. On va montrer qui on est, on va montrer nos centres d'intérêt et entretenir le lien et augmenter la visibilité, ça va être avec Instagram. Ouh. On commence par Facebook. Tout le monde a Facebook. Vous avez tous un profil Facebook. Vos amis ont tous un profil Facebook. Votre famille, vos enfants ont tous un profil Facebook. Donc le profil Facebook, il sert à quoi? Il sert à générer de l'algorithme. On va rencontrer des gens dessus. On va discuter avec eux. On va lier des liens d'amitié avec eux et on va leur montrer qui on est. Sur le profil Facebook, on ne travaille pas. On montre qui on est. On montre nos centres d'intérêt. On va garder du lien, on va partager un contenu de ce qu'on fait. On va pouvoir faire des sondages. Regardez comme je m'habille aujourd'hui, est-ce que vous préférez ça ou ça? On va essayer de générer un algorithme dessus parce qu'on sait très bien que quand nos amis discutent dessus, leurs amis discutent dessus. Alors vous, les filles uniques, il est interdit d'aller regarder des lives ou alors d'aller discuter sur des profils d'autres personnes. Parce que vous allez, qui font unique aussi, parce que vous allez emmener tout votre trafic, vous allez l'emmener directement chez les autres. Vous devez faire un travail sur votre profil, c'est de discuter avec vos amis, aller regarder vos amis, tous les jours, aller faire un petit coucou à quelqu'un, leur souhaiter leur anniversaire, leur répondre aux messages quand elles mettent quelque chose. Parce que Facebook, ça rappelle, et quand vous faites ça, la prochaine publication que vous allez faire, vous, Facebook va se dire, ah, mais tiens, tu as aimé sa publication, elle risquerait peut-être d'aimer la tienne, donc je vais lui envoyer la tienne. Donc voilà à quoi sert le profil Facebook. Ensuite, on est des professionnels, on travaille, on a décidé d'ouvrir une entreprise sur les réseaux sociaux. Notre profil Facebook, on va le mettre en public. On ne peut pas travailler avec un profil sur Facebook en mode privé. Tout simplement parce que moi, quand j'achète quelque chose sur Internet, je vais regarder les avis, je vais regarder si c'est une bonne vendeuse, je vais regarder s'il n'y a pas de souci avec, je vais regarder si elle existe vraiment. Si on vient sur votre profil et qu'on voit que vous ne partagez rien, qu'il y a uniquement des publications, vous savez, quand le profil est fermé, il n'y a que les photos de profil, et qu'on voit ça, on ne sait pas à qui on a affaire. Et quand on ne sait pas à qui on a affaire, on ne vient pas. C'est tout simple. Donc, vous avez décidé de travailler sur les réseaux sociaux, il faut absolument que votre profil soit public. Vous pouvez partager du contenu de vous. Si vous ne voulez pas mettre vos enfants, ne les mettez pas. Mais il faut que les gens vous connaissent. Ils vont avoir des mêmes centres d'intérêt que vous. Ils vont dire, ah ben tiens, elle a un même délire que moi et tout. C'est des gens qui vont commencer à vous suivre, qui parleront peut-être pas, mais qui vont vous suivre, qui vont trouver un centre d'intérêt à venir discuter avec vous et qui, par la même occasion, vont créer des liens. Vous ne le savez pas, mais à un moment ou à un autre, elle va venir discuter. Ah ben, ça fait longtemps que je regarde ce que tu fais, ça me plaît et tout. Et là, ça va être bien parce qu'elle va commencer à parler et elle ramènera le trafic de son audience à elle. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre vos enfants si vous ne voulez pas mettre vos enfants. Mais mettez votre profil public. Ensuite, on a une boutique, on a Facebook et Facebook nous met en place une page professionnelle. C'est obligatoire. On ne peut pas travailler sur un profil, c'est interdit. C'est dans les conditions d'utilisation de Facebook. Je pense qu'il y en a qui ont dû se faire suspendre les comptes. Si ce n'est pas le cas, il y a une Black Statue américaine qui, elle, a eu son compte suspendu, définitif. Elle a eu le temps de travailler jusqu'au Black Statue.
Et arrivé au Black Statue, ou même un peu plus, son compte a été définitivement supprimé. Plus de photos, plus rien, tout le travail qu'elle a fait, tout a été éliminé. Tout. Tout a été éliminé. On ne peut pas le récupérer. On ne peut plus rien récupérer. C'est interdit. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je l'ai fait depuis des années, il suffit que, vous avez la chance, il suffit que ça tombe sur vous et c'est mort. Je comprends qu'on a moins de vues avec notre page professionnelle, mais rien ne vous empêche de partager une publication de votre page professionnelle à votre mur personnel. Regardez les filles, ce que j'ai fait aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, venez sur ma page pro. Je fais mes lives sur ma page pro. Vous ne devez rien faire qui est attrait à unique sur votre profil perso. C'est au risque de perdre votre... Et sur votre page pro, vous allez pouvoir travailler comme un professionnel. Vous allez pouvoir regarder tout ce que vous faites. Sur une page professionnelle, vous allez partager le contenu utile, des tutos, des conseils make-up, les nouveaux produits qui sont sortis, des actualités sur votre entreprise. Vous allez pouvoir faire tout ça. Et ensuite, Facebook, vous avez la page professionnelle qui va vous donner des outils pour pouvoir mesurer et observer ce que vous avez fait. Vous vous dites, je fais des lives tous les jours à 14h, mais il n'y a personne qui me regarde. Au bout d'une semaine, tu le sais parce que tu regardes les statistiques et tu te dis, mais putain, c'est vrai, il n'y a personne. On retire le mot que j'ai dit. Mais c'est vrai, à 14h, il n'y a personne. Mais par contre, à 19h, il y a un peu plus de monde. Il n'y a personne le lundi, mais le vendredi, c'est plein de monde. Vous allez pouvoir mesurer et observer. Et on sait très bien que tout ce qui est mesuré et observé, ça s'améliore. Donc, au lieu de le faire à 14h, ton live, tu vas le faire à 19h. Au lieu de publier à 14h, tu vas publier à 19h. On va vous donner les outils pour pouvoir réussir. Vous avez les heures, vous avez les jours, vous avez les fréquences, vous avez les publications, vous avez... qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi? Les mentions j'aime? Là, c'est assez gros, je peux lire. Je peux enlever les lunettes. Ouais. Oh, on m'a dit de ne pas bouger d'ici. Pardon. Ça y est, je n'ai pas bougé. Vous avez les portées de publication, l'engagement des gens, si ça a été vu, vous avez tout. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir quand vous regardez votre live. Et ce qui est bien sur une page professionnelle, vous regardez votre live, vous avez 3000 vues, mais là, vous avez une portée de 6000 vues. Vous savez que votre live, il a été vu 6000 fois. Ça a été accroché par 6000 personnes. Et ces 6000 personnes qui ont vu là le live, ils vont recevoir des notifications à chaque fois que vous allez faire... ils vont recevoir, pas de notifications, mais ils vont recevoir le live à chaque fois que vous allez faire quelque chose. Donc c'est super important de travailler comme un professionnel. On va ensuite, une fois qu'on a travaillé avec notre page pro, qu'on sait quand est-ce qu'il faut publier, qu'on a généré du monde, qu'on a discuté, qu'on a ramené, qu'on a parlé, on a du monde. C'est bon? Alors on va chercher d'autres personnes pour pouvoir les emmener justement sur notre page professionnelle. Et quoi de mieux que la plus grande boutique du monde? C'est Instagram. Instagram, c'est la plus grande boutique du monde parce qu'elle est mondiale. Vous n'avez pas besoin de parler ou de savoir parler anglais. Vous mettez une photo. Il suffit qu'elle soit pleine, ils vont dire like, c'est tout. Et c'est le seul endroit où on va vous dire, prends-toi pour Elizabeth Taylor si tu veux. Au contraire, on va te dire, vas-y, prends-toi pour Elizabeth Taylor. Fais pas une photo nulle. On va essayer de soigner tout ce qu'il y a derrière, on va essayer de soigner tout ce qu'il y a devant, on va essayer de soigner tout ce qu'il y a à côté. Oh, t'es super, je t'avais jamais vu comme ça, je sais. Il y a des filles, il y a des snaps, il y a des... On se donne rendez-vous? Non, chérie, je suis occupée, je suis mariée. On peut pas. On peut pas. Alors, 90% des marques sont sur Instagram. 90% des marques sont sur Instagram. 60% des marques ont été découvertes sur Instagram. Bon, là, on vous dit 30% postent de 10 à 20 fois par semaine. Non. Par mois. Oui, parce que je voulais dire non. On ne poste pas 20 fois par mois. On poste 3 fois par jour. Enfin, ou 2 fois par jour. On poste vraiment 2 fois par jour. Si vous voulez qu'on vous voit, il faut se montrer. Si vous mettez une photo que de temps en temps, c'est comme Facebook, c'est comme l'algorithme, c'est la constance. Si vous le faites qu'une fois de temps en temps, vous n'êtes pas intéressant. Vous apportez rien, donc on regardera pas. 2 fois. Même si ça commence tout doucement et tout, mais au moins 2 fois, vous êtes constante, vous continuez à poster. Voilà. Vous pouvez voir quand mars 2016. Il y avait combien? 200 000 personnes. 200 000 marques sur Instagram. Marques, non. Nombre d'annonceurs actifs sur Instagram, oui. Et qu'en septembre 2007, il y en a plus de 2 millions. C'est la plus grosse, c'est le plus gros trafic en termes de publicité sur Instagram. Tout le monde a Instagram. Il y a plus de monde maintenant qui ont Instagram que Facebook. Ok? Donc c'est ici. C'est ici. Et
donc, on va travailler comme un professionnel pareil sur Instagram. On va créer un profil professionnel. D'accord? Comme sur Facebook. Alors, une chose qui est super importante, c'est la première photo qui est sur mon profil Facebook. La deuxième qui est sur ma page professionnelle. La troisième qui est sur mon YouTube. J'ai pas mis Snapchat. Il n'y avait pas de place. Et la quatrième qui est sur ma boutique. On me reconnaît parce que j'ai la même photo. Vous pouvez mettre en arrière-plan une autre photo de ce que vous voulez. Ne mettez pas votre chat, mettez pas un avatar, mettez pas vos enfants, c'est pas eux qui ont la boutique. C'est vous. C'est vous. Vous pouvez choisir un pseudo, mais mettez toujours votre nom. Parce que l'Oubli Jaya, elle est où? Elle est où l'Oubli Jaya? L'Oubli Jaya. Oh, Jaja, t'es où? Il n'y a pas moyen, Jaja. Je veux regarder des trucs de l'Oubli Jaja, là, Yaya. Ça, moi, je me rappelle jamais comment elle s'appelle. Lovely. Tu t'appelles Lovely? T'appelles Lovely? J'ai pas vu l'Aurélie derrière, hein, j'ai juste vu Lovely. Oui, mais tu t'appelles Aurélie. Donc Aurélie, quand tu veux chercher Aurélie, tu tapes Aurélie. C'est la fille qui fait des trucs là sur Facebook. Tu sais comment elle s'appelle? Je sais pas. Ah, Aurélie. Ok, Aurélie, on va chercher Aurélie parce qu'on sait qu'elle vend. Mais Lovely Jaja? Non, il est super important de mettre votre nom. Tout le monde sait que je m'appelle Fata Nadia. Tu veux regarder un truc, tu tapes Fata Nadia, tu vas voir Internet, tu vas te dire Fata Nadia Instagram, Fata Nadia Snapchat, Fata Nadia YouTube. Voilà, tu choisis après où tu veux aller. Va taper l'Oubli Jaja là-bas. Va te dire c'est qui celle-là. D'où l'importance de mettre toujours votre photo, parce que si on ne se rappelle pas de son nom, on se rappelle de sa tête. J'espère que tu as mis les mêmes photos partout, hein? Oh! Tu as mis les mêmes photos partout! Elle va me tuer, la femme. Donc, votre tête. Hein? Moi, j'ai choisi Bionic avec Nadia, parce qu'au début, c'était sur Facebook Bionic, mais après, je ne vais pas tout changer, laisse tomber. J'ai mis quand même mon prénom. Donc, on met son pseudo, on met son nom et prénom. Après, on va vous proposer plein de choses. Ces petites choses que j'ai mises, c'est Mompreneur Personal Training. Lifestyle. Je me la joue sur Instagram, j'ai le droit. Je fais ce que je veux. Et c'est ce qu'on vous demande, parce qu'à chaque fois que vous allez poster une photo, ça va partir dans tous ces centres d'intérêt, là. Si vous oubliez de mettre le hashtag, là, c'est la croix barrée, là. Tu l'oublies, tes photos, elles vont toutes partir là-bas. Donc, mompreneur, je suis maman entrepreneur. Ok, personal lifestyling, je suis là et je te booste pour machin, pour travailler. Travailler avec du make-up, c'est ce que je fais. Lifestyle, et surtout, j'ai mis ma page. Parce qu'on va s'en servir de tremplin. On va essayer de faire venir des gens sur Instagram pour les emmener sur notre page. Quand ils vont regarder show en Facebook, ils vont dire « Oh, madame fait son show en Facebook », ils vont tomber sur ma page. Si elle est assez intéressante et si elle est attractive, ils vont venir aimer. On va se servir de ce tremplin. C'est des gens qu'on ne pourrait peut-être pas toucher. C'est des gens qui ont Instagram et qui n'ont pas Facebook. C'est des gens, des Américains, des Canadiens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des Australiens. Ah non, Australie, non, Facebook, il me bloque à chaque fois que je mets de la musique. Australie. J'ai dit, je vire l'Australie. Terminé. Donc voilà, c'est super important de mettre tout ça, parce que déjà, ces centres d'intérêt, votre photo, elle voyage déjà avant même d'avoir mis un hashtag. Si vous avez oublié de mettre ces hashtags-là et que vous en avez mis d'autres, déjà, elle va partir ici. OK? Et votre boutique. Vous avez une page professionnelle pour justement emmener du monde. Et là, c'est justement, on va venir sur les hashtags. Les hashtags, c'est eux qui vont rediriger vos publications. Ça va, tu peux voir? Je suis pas grande, je sais, j'ai pas mis les talons, hein. Je voulais mettre les talons et tout. Je pourrais pas bouger. Elle est là, la croix. Je pourrais pas bouger. T'as mat. Les hashtags, ça sert à quoi? Ça sert hashtag, tu tags. Hashtag, tu tags. T'as vu, je te dis, c'est ça les hashtags. J'avais pas dit hashtag. Ils permettent quoi les hashtags, hein? Prenez leur photo, vous allez pouvoir lire. Alors les hashtags qui vous permettent d'être catégorisés. Vous allez mettre, vous faites du maquillage. Vous avez fait un super make-up et tout. C'est qu'est-ce que je vais mettre comme hashtag? Hashtag maquillage. Hashtag make-up.
Hashtag lips, lèvres, pic, photo, portrait, mascara, cils, lashes, cheveux, beauté. Non, j'aime. Tatou. Tout. Et là, tu vas chez tout le monde. Tu vas chez tout le monde, tu vas dans toutes les catégories. Donc les hashtags sont super importants. D'accord? C'est une audience ciblée. Et en plus de ça, vous pouvez suivre ce que les autres font. Je vais aller regarder ce qu'elle fait Sissi, moi. Hashtag Sissi. Hein? Et je vais regarder les hashtags qu'elle utilise aussi. Je vais aller m'inspirer de ce que font les autres. Je vais regarder les hashtags qui marchent chez les autres. Il y a quelques filles là qui ont Instagram, je vais y aller, je regarde, je mate. Ah ouais, putain, là, tout ce hashtag-là, je le prends et je regarde ce qu'elle a fait. Ah, génial, ouais, je vais faire une photo comme ça. On devient inspirant en s'inspirant des autres. Parce que les idées, on les a pas forcément. On ne sait pas forcément ce qu'on veut faire avec le maquillage et tout. Regardez une publication, vous vous entraînez à la maison. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a un moment, vous allez réussir à la faire, la photo. Et là, vous mettez les hashtags. Et il y a des gens qui vont regarder votre photo et qui vont dire « Ah putain, c'est génial ce qu'elle a fait, elle. Ah, eh ben je vais m'entraîner une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'elle a mis comme hashtag? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On copie. Tout le monde fait la même chose. On va, c'est exactement ce qu'il vous faut. Ensuite, on a d'autres produits qui sont juste extraordinaires. J'ai oublié mes affaires dans la voiture. Je suis désolée, j'avais tout préparé. L'avion, il est parti et la voiture, elle est partie avec mes affaires. Arcachon. Christelle, merci. Alors, on a une photo et on a des outils. Le premier outil qui est utilisé, c'est le filtre. Le filtre, il est magique, il va vous faire une super photo, ça va améliorer. Si vous ne voulez pas utiliser le filtre, mettez-le à 1%. À partir du moment où vous utilisez un outil Instagram et surtout le filtre, Facebook, pas après Facebook, l'autre, Instagram. Instagram, il adore quand tu utilises ces outils. Alors, il te remercie. Et pour te remercier, il te donne 2 fois plus de vues. Ça vous plaît, hein? 2 fois plus de vues. À 1%, il vous donne 2 fois plus de vues. Mais t'es à 50%. C'est jamais en test. C'est à gratter. Oh. Il te donne 2 fois plus de vues à 1%. Mais tu te poses. Putain, moi, j'avais peur, moi, tout à l'heure. Je ne veux plus partir, je reste là, je vous le dis. Ensuite, vous avez le layout. Le layout, c'est wake-up, pendant et make-up. On fait souvent, nous, nos make-up avant et après. Là, sur la même photo, tu peux mettre les 3. Avant, pendant et après. Ça, c'est top. Ensuite, on a un truc, il est génial. Vous l'avez fait, le boomerang? Non. Qui c'est qui l'a fait, le boomerang? C'est l'équipe, c'est début. Jenny Morbois. Si. Hein? Alors, le boomerang, on a fait, hein? Le boomerang, c'est génial. Vous faites un truc comme ça, vous le mettez, c'est fun. Ça va égayer votre Instagram. Et généralement, on arrive à avoir des gens qui nous regardent, qui vont dire « Ah, elle est cool, elle, c'est génial ce qu'elle a fait. » Je fais le rouge à lèvres. Comment tu fais? Oh, ben, je me suis entraînée, chérie. Et ensuite, on a les stories. Vous avez du monde qui vous suit sur Instagram, mais ils ne viennent pas liker vos publications. Vous voulez faire des lives sur Instagram, mais vous ne savez pas comment commencer? Il y a les stories. Vous leur faites un petit stories. Coucou, c'est moi les filles. Demain, j'ai décidé de venir faire un make-up sur ça. Je vous donne rendez-vous à 14h. Et vous donnez rendez-vous aux gens, et le lendemain, vous venez? Faites pas le coup, je vais aller là. Hey, elle est où? Mais je sais pas, elle a dit 14h. Et puis, la constance, les filles, vous donnez un rendez-vous à 14h, vous venez à 14h. Je dis, désolé, j'ai loupé mon truc, je reviendrai que demain. Non, vous venez à 14h, vous faites une mini-série de make-up. Et comment est-ce qu'on pose le splash? Et comment est-ce qu'on pose le rouge à lèvres? Demain, je vous montrerai le mascara. Ou alors, je fais juste un soleil. Voilà, je fais juste un soleil. Voilà, j'ai envie de le coup. Ou alors je fais juste un soleil et demain je fais l'autre. Ou alors regardez la différence, regardez comment est-ce qu'on le pose. Vous pouvez donner des petits rendez-vous, même pas que pour le make-up, pour plein de choses. On va essayer d'attirer des gens. Vous vous éloignez pas trop du make-up. Et puis vous mettez des hashtags qui vont en fonction de ce que vous allez faire. Mais la stories, elle est juste géniale. Ça, ce sont des outils qui vont vous aider à générer du trafic pour créer un contenu.
Ok? Donc vous avez une super belle photo, vous avez tout ça. Vous avez travaillé pendant une semaine et vous voulez savoir comment est-ce que ça a marché. Vous avez des statistiques. C'est professionnel, donc vous allez pouvoir ici aussi mesurer et regarder comment est-ce que ça a marché. Vous avez ici la tranche d'âge des personnes. T'as vu comme je suis vieille, moi? 16-17 ans, ils m'ont dit, oublie la daronne, on va la laisser dormir. Les 18-24, ils ont dit, ouais, c'est bon, elle s'est pris pour qui, ça va. Ça va, j'ai pas atteint les 65. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et vous avez les tranches d'âge. Donc là, le lundi, à midi, c'était parfait, et 21h, c'est parfait. D'accord? Là, on me dit que le vendredi, j'ai beaucoup plus d'audience. Le vendredi, généralement, les gens sont prêts à sortir. Ils sont tous en train de faire des trucs sur Snap, sur Instagram. Et généralement, vous avez le plus de vues. Ok? Donc, tout est mesuré. Tout ce que vous allez faire, ça va être mesuré et vous avez l'embarras du choix. Vous savez que vous attirez les 35-45 ans. Je ne vais pas te mettre en Beyoncé, quoi. Tu vas rester style la daronne. Tu ne veux pas les paillettes. Je dis, mesdames, on va cacher nos rides. D'accord? Ça, tu ne dis pas au film maintenant. Voilà. On a quoi ensuite? À faire et à ne pas faire. Oh, j'ai oublié une chose. Je voulais dire que les conditions d'utilisation de Facebook, il faut absolument les lire. C'est comme le contrat de présentatrice, il faut absolument le lire. Les conditions d'utilisation vous interdisent de travailler sur un profil Facebook, mais sur une page pro. Et le contrat de présentatrice vous interdise de partager, vendre, publier ou faire des lives dans des groupes de vente publique. C'est strictement interdit. C'est strictement interdit. Comme Jenny l'a dit aussi, il est interdit de descendre les prix, mais vous n'avez rien à faire dans un groupe. Les groupes, c'est ciblé. Vous allez cibler vos personnes. Vous allez travailler sur un réseau social parce qu'on peut avoir tout le monde. On peut avoir tout le monde, mais on ne veut pas n'importe qui. Je comprends qu'on arrive à trouver des trucs pas chers dans les groupes, mais allez chercher ce que vous recherchez. Vous ne recherchez pas les gens qui aiment les groupes. Les gens qui veulent des rouges à lèvres à 2 €, vous n'en avez pas des rouges à lèvres à 2 €. On a une marque avec des produits luxueux. On va les garder luxueux. Parce que notre rouge à lèvres à 24 €, il n'a rien à faire avec les produits à 2 €. De toute façon, ils ne nous aiment pas dans les groupes. Ils se foutent de notre gueule, ils nous bloquent, ils nous signalent, ils viennent nous insulter sur des trucs, ça ne sert à rien. Quand vous avez une page pro, ou quand vous faites vos lives, vous voulez que les gens soient contents, sont bien. Quand vous partagez sur les groupes, vous allez ramener... Merci, j'allais le dire, mais je me suis retenue parce que sinon... Voilà, vous allez ramener tout ce qui n'est pas bon. Vous allez le ramener, ça va vous pourrir votre live, vous allez être déstabiliser. Et c'est pas agréable de faire un live avec des gens qui ne vous veulent pas. Ils ne vous veulent pas, n'y allez pas. Ça ne sert à rien. Et demandez à votre audience aussi que quand elles partagent, c'est sur leur mur. Parce que leurs amis, quand elles vont voir ce qu'elles aiment bien, elles vont venir. Quand vous partagez dans un groupe, c'est une catastrophe. De toute façon, c'est interdit. Ok? D'accord. Bien. Alors, parce que quand j'ai vu à faire et à pas faire, j'ai dit, oh putain, ça, je l'ai pas dit. Voilà. Ensuite, à faire ou à pas faire, vous pouvez prendre une photo, hein. Mettre un faux nom ou un pseudo. Vous mettez votre vrai nom et votre photo, vous devez être reconnaissable par tout le monde. Par tout le monde. Ensuite, ne pas faire publier un contenu inapproprié sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Quand tu n'es pas dans ton état normal, tu ne postes pas. Quand tu as bu des moritos à 4 h du matin, tu ne postes pas. D'accord? C'est du vécu. Je vais publier les photos avant le morito. J'ai montré le morito. Je n'ai pas publié après. À Christelle. Donc, on ne publie pas, que ce soit pour nous ou pour les autres. On n'est pas là pour dénigrer les autres. Non, au contraire, on va soigner son Facebook. On va mettre des belles photos. Soignez, toujours soignez les filles quand vous faites un picolage. Rognez le bordel. Rognez-le. Enregistrez la photo, modifiez et envoyez. Picolage, si il a fait quoi picolage? Vous n'avez pas de picolage. Vous appelez pas picolage, on rogne. Elle a enregistré, vous l'avez enregistré, vous rognez et c'est terminé. Faites des beaux cadres et tout. Faites des belles photos de présentation. Ça va représenter ce que vous êtes, la façon dont vous avez de
de travailler. Donc on rogne. Après, on dénigre personne. Alors là, je m'en donne un cœur joie. On ne dénigre personne. On est une famille unique, que ce soit chez les autres ou les présentatrices. On ne doit pas dénigrer les présentatrices. On est une équipe. Si jamais vous voyez qu'il y a une fille, je reprends le discours de Mélanie, parce que vous ne l'avez pas tout entendu, vous ne l'avez pas tout peut-être compris. Mais si vous voyez une fille de votre équipe qui est en difficulté, ce que je fais souvent, quand je regarde des lives où on me dit oh là là, il s'est fait attaquer, j'y vais. Je lui passe mon live. Avec moi sur ton live. Et là, j'explique, on est une famille. Il y a un problème avec quelqu'un, vous devrez toutes être là pour les soutenir. Tout le monde devrait être là pour les soutenir. On travaille pour tout ça. On est là pour valoriser, renforcer les choses des femmes. Entre nous, ça va être comme ça. Et non pas regarder ce qu'elle a fait elle, ce qu'elle a fait elle. Vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Chacun travaille de la façon dont il a de travailler. Chacun parle comme il peut parler. Chacun est comme il est. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, je vous le dis. Hein. Et on ne dénigre pas. Au contraire, on va venir valoriser et renforcer dans ces textes. On est super fiers d'avoir quelqu'un qui sort de sa zone de confort, parce que c'est compliqué de faire des lives. Et quand on se retrouve en face de gens qui sont négatifs, ça déstabilise les gens. On est là pour les aider. On a proposé l'opportunité à nos filleuls. C'est comme si c'était les filleuls des autres, c'est comme si c'était les nôtres. On est là pour les aider dans leur aventure. Unique, c'est ça. On est là pour aider, valoriser et renforcer l'estime des femmes, des hommes, de tout le monde, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur. Ne pas faire de spam sur Messenger, parce que maintenant, de toute façon, ils vous bloquent Facebook. Ils vous bloquent. Sur Messenger, quand vous envoyez 2-3 liens, ils vous mettent en prison Messenger. Quelqu'un est intéressé par l'aventure ou quoi que ce soit, ok, vous lui donnez rendez-vous et vous venez la voir. Allez pas lui dire, alors tu signes? Alors tu signes? Tu m'avais pas dit que tu voulais signer lundi? Tu m'avais dit que tu voulais signer mardi? Pourquoi tu me réponds pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse tomber, réponds plus jamais! Tu fais pas de spam! Tu la laisses tomber la pauvre! Laisse! On va voir les gens, quand il y a des gens qui sont intéressés, machin, on leur donne un rendez-vous, on leur dit ok, je reviendrai, même laissez-les même revenir vers vous. Vous verrez que ça marchera, mais ne spammez pas, n'envoyez pas non plus de liens, ou même des photos ou quoi que ce soit. Plusieurs fois, Facebook il vous bloque, il vous met en prison Messenger. Donc au contraire, on va répondre à tous les commentaires, même les plus mauvais. Alors quand je dis on répond à tous les commentaires, même les plus mauvais, on répond toujours positivement. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'on va faire attention à ce qu'on va écrire. Parce que quand on écrit, on dit, c'est pas la même chose. Moi, quand je le dis, tu vois, je parle fort, je le dis et tout, ça passe. Mais quand je l'écris, je me dis, comment j'ai pas voulu t'engueuler aussi, la façon dont tu l'as dit. Hein. Ah ben non, mais c'était tout le contraire. Donc, ça dépend de l'état d'esprit des gens, ça dépend de leur humeur, leur moment. Ils peuvent prendre mal ce qu'on va écrire. Donc, on va faire super attention au qu'on va écrire. Ça, c'est super important parce que dans un malentendu, il n'y a pas moyenné là, mais bon. Ensuite, évitez de parler politique et religion, les filles. C'est déjà la guerre dehors, laissez votre profil propre, nickel. C'est pas agréable d'avoir un profil, on dit tu penses pas de eux et qu'est-ce qu'ils ont fait. Les gens, ils attendent que ça. Se lâcher sur un profil ou sur un machin, se lâcher. Ils attendent que ça. Leur donnez pas l'occasion de le faire. Parce qu'après, c'est mort, hein. Les publications, on en revient tout le temps. Et c'est pas agréable. Au contraire, vous allez parler du unique, des valeurs, de ce que vous aimez, peut-être pas la pédophile, machin, bordel et tout, mais des choses super positives. Super positives, voilà. Je sais. Je me suis dit, publiez de temps en temps, vous oubliez les filles. Si vous voulez faire ruiner votre entreprise, publiez de temps en temps. Vous ne posez pas la question pourquoi ça ne marche pas. Les gens, s'ils voient que vous publiez qu'une fois de temps en temps, vous n'êtes pas régulière, ils n'ont rien de spécial, ça ne les accroche pas. Il faut justement être constant dans ces publications, constant dans ce qu'on fait. Vous avez décidé de travailler avec les réseaux sociaux, ça peut très très bien marcher comme ça peut se casser la gueule. Partez en vacances. Vous dites, ouais, je pars en vacances, j'ai le droit de partir en vacances, je vais laisser juste une semaine. Partez juste 3 jours et ça suffit, vous avez tout perdu. Ça vous coûte rien en vacances de publier. Coucou les filles, ouais, je mets en bas du camping, je mets quoi? Je mets ça. Allez, vous vous maquillez de toute façon. Maquillez-vous, vous démaquillez. Démaquillez-vous en live. Montrez aux gens ce que vous faites. Ils adorent ça. La télé-réalité, elle fait un carton. Vous comprenez pas pourquoi, moi non plus. Mais c'est ça. Pourquoi vous ne feriez pas un carton, vous, sur votre truc? Les gens adorent regarder ce qui se passe. Ils adorent. Si vous leur publiez du contenu de ce que vous faites, ils vont vous suivre.
exactement comme ça que ça se passe, donc on reste constant dans ces publications. Les réseaux sociaux et Facebook nous donnent la possibilité d'accroître notre business à vitesse grand V. On a plein d'outils. Avec des outils et la puissance de votre imagination, après, et à vous, il n'y a qu'à vous. Merci, servez-vous-en.